Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va voir un nouveau cours sur les principes fondamentaux du structuralisme et de la sémiologie. Le structuralisme et la sémiologie sont deux cadres théoriques souvent associés, notamment en raison de leur intérêt commun pour l'étude des systèmes de signes et des structures qui organisent les phénomènes culturels, linguistiques et sociaux. Voici une synthèse des principes fondamentaux de ces deux disciplines. Principes fondamentaux du structuralisme. Le structuralisme repose sur l'idée que les phénomènes humains, langage, culture, société, etc., peuvent être compris comme des systèmes structurés, régis par des relations et des règles sous-jacentes. 1. Primauté des structures. Les éléments individuels, mots, objets, récits, n'ont pas de sens intrinsèque, leur signification découle de leur position dans un système ou une structure. Exemple, en linguistique, un mot tire son sens de sa relation aux autres mots dans le langage. 2. Les relations entre les éléments. Le structuralisme analyse les relations entre les éléments d'un système plutôt que les éléments eux-mêmes. Ces relations sont souvent binaires ou opposées, comme dans les concepts de Saussure, langue, parole, signifiant, signifié. 3. Universalité des structures. Les structures sont considérées comme universelles et récurrentes. Elles peuvent s'appliquer à divers domaines, linguistique, anthropologie, littérature, mythologie, etc. Claude Lévi-Strauss, par exemple, analyse les mythes comme des variations sur des structures narratives communes. 4. Synchronie plutôt que diachronie. Le structuralisme s'intéresse davantage aux systèmes à un moment donné, synchronie, qu'à leur évolution dans le temps, diachronie. Cela contraste avec les approches historiques ou évolutionnistes. 5. Décentration du sujet. Le structuralisme met en question l'idée d'un sujet autonome et créateur. Les individus sont vus comme des produits des structures qui les entourent, plutôt que comme des agents indépendants. Principes fondamentaux de la sémiologie. La sémiologie, ou science des signes, a été fondée par Ferdinand de Saussure et vise à étudier les systèmes de signification. Ces principes reposent sur une analyse des signes en tant que porteurs de sens. 1. Le signe linguistique. Le signe est l'unité fondamentale de la sémiologie et se compose de le signifiant, la forme matérielle du signe, le son, l'image, l'écrit. Le signifié, le concept ou l'idée associée au signifiant. La relation entre le signifiant et le signifié est arbitraire et conventionnelle. 2. Langue et parole. Saussure distingue la langue, le système structuré de règles partagées par une communauté. La parole, l'utilisation individuelle de ce système. 3. La valeur différentielle. Un signe ne tire son sens que par contraste avec d'autres signes au sein du système. Par exemple, le mot chien a du sens parce qu'il se distingue de chat ou cheval. 4. Extension au-delà du langage. La sémiologie ne se limite pas au langage verbal. Elle s'applique aussi aux systèmes visuels, images, modes, publicité et culturels, rituels, mythes. Roland Barthes, par exemple, a élargi la sémiologie pour analyser des objets culturels comme des publicités ou des vêtements. 5. Le second niveau de signification. Barthes a distingué deux niveaux de signification. Dénotation, le sens littéral d'un signe. Connotation, les significations culturelles ou idéologiques associées au signe. Convergence et complémentarité. Le structuralisme et la sémiologie sont liés par leur intérêt pour les systèmes et les structures. La sémiologie fournit les outils pour analyser les systèmes de signes, tandis que le structuralisme les applique à des domaines variés, mythologie, littérature, société. Par exemple, les mythes, selon Claude Lévi-Strauss, ou les publicités analysées par Barthes, peuvent être considérés comme des langages structurés. En somme, ces deux approches offrent une méthode puissante pour décrypter les phénomènes humains en dévoilant leurs mécanismes invisibles et les structures qui les organisent. Merci infiniment de votre attention.